Sans tambour ni trompette, l'ONG Levons-nous et Bâtissons travaille inlassablement pour transformer la société en agissant sur les valeurs traditionnelles et modernes. Mi bi kui ko nu kaka bro ye ge yan e kon wa so class kaka me an bo mi do ene o bo kui lo mo kan bo kui o ka photo kui lo mo ba clever mo ko ti on sun we ka do ko nu e amo bo ye ko aso me wa we bo me ye ka do ko na ye chi pegbe bo kui lo ka kura mo sunu de fodo aso me kwe do ko ene abi apa de bu pe e ti no me aso me vi o man bo ka kura je we na bo mo ko bo ka be afi so bro je sun lewe toko ingbe mi to me bo emi kun yi nu kan o nous on dit mais non wa so todo projet o medo eyin no je yon na si ku ton ta le bagbon e ati pipa de boda kun aton fun e yo e do dandan me do e na le ko ani me yon vile yon nu le gon ma do mi ni tun mi de mi ma tun mi de ya o non mi si na si kon de bo. À travers ces projets et programmes dont Filles capables, femmes capables, elles forment les déscolarisés ou non au leadership féminin et en entrepreneuriat. Ce jour est un jour pour célébrer la femme et la fille au service du développement et du bien-être de notre communauté. Notre organisation est née dans l'intention d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice national, à cette construction pour que chaque enfant qui naît au Bénin puisse avoir la chance, qu'il soit né dans une zone reculée ou bien dans une ville, puisse avoir les mêmes égalités de chances pour réussir. Levons-nous et Bâtissons les enfants d'abord est né de l'initiative de jeunes élèves écoliers entre-temps, devenus étudiants après un certain temps et devenus aujourd'hui des gens qui sont dans différents secteurs et qui continuent toujours de faire du social pour jouer leur rôle pour le bien-être de la communauté. 12 mois de dur labeur, en théorie puis en pratique, suffisent pour modeler ces filles et femmes qui sont devenues un homme nouveau. Il y a 12 mois qu'on a appris chacun à son niveau la nouvelle de sélection pour participer au programme de formation Filles capables, femmes capables. Que dis-je? La nouvelle de notre baptême de feu et non de fée pour devenir la fille capable et la femme capable que nous n'avons jamais connue. C'était une joie d'appel qui va durer moins que le feu de paille pour nous qui n'avons jamais fait une expérience pareille. Mais ils ont estimé qu'il ne peut en être autrement. Sortis des moules de l'ONG Levons-nous et Bâtissons, qui prône la philosophie de comptons sur nos propres forces, ces femmes s'engagent à dupliquer les connaissances acquises dans leur environnement en vue d'impacter positivement le développement de leur localité. Ce fut une étape très fructueuse, enrichissante et instructive. Nous sommes fiers d'avoir éprouvé nos capacités et compétences, agir pour la transformation positive de notre communauté et à pouvoir insuffler la dynamique de filles et femmes capables partout et pour tout. Dans un exposé, le directeur exécutif de LNB a fait découvrir à ses invités les projets phares que pilote l'ONG. Conçus autour des politiques publiques de développement de notre pays, ils contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable. Le projet FICA-PECA, à travers ses objectifs, ses piliers, contribue à l'atteinte des objectifs stratégiques du programme national pour le développement, à savoir développer un capital humain sain, compétent et compétitif, consolider l'état de droit et de bonne gouvernance. Fiers d'avoir effectué le déplacement de Boycon ce mercredi 22 mars 2023 pour être les témoins de cette manifestation inédite, les participants n'ont pas gaspillé leur temps ni leur énergie, témoigne la représentante du préfet et celle de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du zoo. Par rapport aux présentations et les différents témoignages, je crois que vous faites un grand travail pour l'épanouissement de la femme béninoise et de la femme en général. Parce que des gens vont prendre exemple sur vous
Et je suis sûre que le travail que vous êtes en train de faire ici aujourd'hui ne va pas seulement impacter le Bénin, mais il va impacter le monde entier. J'en suis certaine. Et je crois que vous aussi, vous en êtes certains. Ça va impacter beaucoup de monde. C'est pourquoi je voudrais que vous ovationniez encore le président pour le travail qu'il fait. Moi, de ma petite personne de représentante de préfet, je voudrais quand même vous dire que la préfecture du Zou ne va pas manquer de vous accompagner pour que l'objectif qui est fixé soit vraiment atteint. Ces filles qui sont formées dans la communauté, qui sont aujourd'hui aptes, qui sont en mesure de contaminer, comme l'expression qu'ils ont utilisée, de contaminer leur père. C'est que ces filles-là de la même communauté qui iront maintenant au contact de leur père pour les éduquer, pour leur donner des conseils. Ça va vraiment faire du tic, ça va porter vraiment du changement. Et ça, je tiens à saluer cette initiative de l'ONG Levons nous bâtissons pour dire que c'est vraiment un grand ouf, un grand soulagement pour nous autres du domaine du social. On a vraiment besoin de ces accompagnements qui vont nous aider à booster le développement. Le représentant de Plan International Bénin, très ému, démontre combien de fois le projet est novateur et souhaite que cette première cohorte serve de modèle à la communauté. Plan International, à travers tout ce que nous venons de voir, tout ce que nous venons d'écouter aujourd'hui, profite pour remercier toute l'équipe de l'ONG et surtout son président pour cette initiative noble et promotrice de développement durable en général et de développement humain en particulier. L'ONG démontre toutes ses capacités, toute sa potentialité à aider la femme pour l'autonomisation et ceci visant bien sûr l'atteinte des objectifs du PAG2 du gouvernement et aussi les objectifs stratégiques et programmatiques de tous les partenaires techniques et financiers dont Plan International Bénin. À travers tout ce que nous avons vu, nous pensons entrer d'ici là, si Dieu le veut, en partenariat avec l'ONG pour que nous puissions voir comment collaborer en vue de l'autonomisation évidente et effective de la femme. La secrétaire exécutive de Boycon, compte tenu de l'impact positif transformationnel, adhère à la philosophie de l'ONG et rassure de son soutien. Du peu que j'ai entendu de la coordonnatrice, un peu comme tous ceux qui m'ont précédé, j'étais vraiment sidérée. Parce que là, je dis que les filles, elles ont un bon coach. Nous parlons généralement des droits des femmes. Il y a les Nations Unies qui votent généralement les conventions et tout. Et on est focalisé d'habitude sur les droits sans penser aux devoirs. C'est là que je suis en phase avec la coordonnatrice. Droits des femmes, oui, mais aussi devoirs parce que nous avons nos réalités africaines. D'ailleurs, nous avons il y a des signes où elle nous dit que nous avons Je vous remercie vraiment pour le coach que vous avez trouvé à vos filles, à qui je m'adresse maintenant pour les exhorter vraiment à prendre conscience de la chance qu'elles ont d'avoir une dame de fer comme ça pour les guider. Elles ont tout intérêt à suivre les conseils qu'elles leur formulent et à prendre conscience également de leur capacité, de tout ce qu'elles peuvent faire. C'est très intéressant et elles ont été enseignées pour qu'on ne dise pas toujours l'égalité des sexes, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Notre épanouissement dépend de nous-mêmes. Il faudrait qu'on arrive à faire nos devoirs,
avant de réclamer le droit. L'invité de marque de la cérémonie réalise quant à lui qu'il y a encore des initiatives locales pour déclencher la transformation de notre pays, le Bénin. Je voudrais remercier infiniment l'ONG Levons-nous et Bâtissons, et spécialement son président avec tout le staff qui a conduit ce magnifique projet pour le développement intégral du Bénin. J'ai constaté qu'il y a encore beaucoup de possibilités dans notre pays, le Bénin, à partir donc des initiatives locales pour effectivement déclencher la transformation de notre pays, le Bénin. Je réalise qu'on peut continuer de faire confiance encore à la jeunesse béninoise à travers ces initiatives et pour réaliser le développement durable et intégral donc, de nos différentes communes, de nos différents départements et donc du Bénin et pourquoi pas de l'Afrique. Je réalise qu'avec de bonnes petites idées, je dis bien de bonnes petites idées, à savoir filles capables, femmes capables, on peut changer et faire évoluer donc la civilisation. Et c'est ça qui est en cours ici dans le département du Jour avec l'ONG Levons-nous et Bâtissons, présidé par mon cher ami Agoupé Dieudonné, que je félicite une fois encore au passage avec tout son staff. Cependant, le chemin est encore long. Et dans cet élan, Elo Jogouale et tous ceux-là que je connais, nous allons nous mobiliser pour aller ensemble, avancer ensemble, accompagner les initiatives de l'ONG et de ces filles capables et femmes capables qu'on vient de voir, qui ont convaincu plus que ceux qui ont fait les diplômes inégalés qu'on n'a pas encore connus sur cette terre. Je voudrais en ces temps précis remercier la coach qui a sidéré plus d'un, qui a démontré qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école de Jules Ferry avant d'avoir les capacités pour enseigner dans les universités. Je voudrais inviter l'ONG et nous tous à continuer de faire ce magnifique boulot qui va davantage nous aider à lancer définitivement l'autoroute de développement de notre pays, le Bénin, à partir du jour ici. C'est un exemple que nous devons démultiplier dans nos communes, dans nos arrondissements, dans nos contrées. Et le développement, ça y est, comme l'a dit le président Talon. Après avoir reçu leur parchemin, les heureuses récipiendaires ont témoigné leur gratitude à leur coach et au président de l'ONG, histoire de les exhorter à maintenir le cap.